السلام عليكم ورحمة الله خوتي والسلام على كاع لي سيبورتور تاع ليكيب ناسيونال في جميع أنحاء العالم. Voilà, اليوم خوتي Inch'Allah, je viens faire une vidéo pour parler du match qu'il y a eu hier entre l'Algérie et le Luxembourg. Une équipe algérienne qui a fait une prestation très très moyenne, il faut dire les choses comme elles sont. On n'a pas vu grand chose contre une équipe du Luxembourg qui est composée essentiellement de joueurs amateurs. Je pense qu'il y a un seul joueur Bark qui joue à Sedan en D2 française, mais tous les autres, ce sont des simples joueurs amateurs qui apparemment travaillent pendant la semaine. Pour vous dire à quel point. Donc, l'équipe algérienne hier soir a montré un visage pâle, un visage qui n'était pas du tout séduisant. Elle devient de plus en plus ennuyeuse. Les matchs de l'équipe nationale ne donnent plus aucun plaisir. Il faut dire les choses comme elles sont. Il n'y a plus rien à se mettre sous la dent. Un jeu qui est complètement brouillon. Et là, j'ai envie déjà de porter une réflexion. Est-ce que franchement maintenant, il faut dire les choses comme elles sont, on n'a pas besoin. Est-ce que franchement on n'a pas besoin d'un grand entraîneur étranger maintenant? Qu'il faut arrêter avec cette mentalité de bricolage. Il faut qu'il y ait actuellement à la tête de cette équipe un grand entraîneur avec une grande expérience qui va donner une âme à cette équipe. Là, on sait très bien pourquoi il ne veut pas mettre un grand entraîneur, et je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs de mes vidéos. Il ne veut pas mettre un grand entraîneur étranger en nous faisant tout ce baratin sur la nécessité d'un entraîneur local. Ils ne veulent pas parce que ils veulent continuer leur magouille. Ils veulent imposer leurs joueurs. Ils veulent faire leur liste. Et pour ça, il leur faut un entraîneur local qui connaît le système. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas ramener un grand entraîneur. Donc arrêtons avec ce baratin où il est un local ou je sais pas quoi. Comme si qu'on avait les meilleurs techniciens du monde. Et pensons actuellement à ramener un grand entraîneur étranger. Certains vont me dire, Nassim, tu es un petit peu dur avec Ben Cheikha. Parce qu'il a eu que 2 matchs. Et vous avez raison. Vous avez raison. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ben Cheikha n'a eu que 2 matchs pour le moment. Il n'a pas eu le temps nécessaire. Il n'a pas le temps nécessaire, je pense, actuellement, pour monter une grande équipe, que ce soit. Il n'a pas eu le temps nécessaire pour monter une bonne équipe, je veux dire, contre la Centrafrique et aussi contre le Luxembourg. Ça, on est d'accord. Mais maintenant, parlons de Ben Cheikha en lui-même. Est-ce que franchement, il a les épaules pour? Est-ce que franchement, il a le palmarès pour? Est-ce que franchement, il a l'expérience pour? Posons-nous les bonnes questions, maintenant. Arrêtons de tourner autour du pot. Je pense que vous avez vu peut-être pour certains le match du Maroc hier. On voit une équipe qui est en évolution. Il faut dire les choses comme elles sont. On voit la patte de Guéret qui commence à prendre forme. Et c'est ça la marque des grands entraîneurs. Je ne dis pas qu'un grand nom gagne tout le temps. Je ne dis pas qu'un grand nom fait tout le temps du bon travail. Mais la plupart du temps, ça se passe bien. Il faut dire les choses comme elles sont. La plupart du temps, ça se passe bien. Wenaya, pourquoi je n'arrive plus à croire à cette théorie-là du local, à part 2 ou 3 qu'on connaît très bien sur la scène nationale qui ne veulent pas travailler avec ces magouilleurs de la FAF? Pourquoi ils les veulent? Parce qu'ils veulent continuer leur magouille. Point à la ligne. Pas autre chose. Pas parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on a les meilleurs techniciens du monde. C'est une bêtise. Et arrêtez de nous parler de mentalité algérienne ou je sais pas quoi. Quoi, l'Algérien c'est quelqu'un de fermé qui ne peut pas travailler avec les autres? Il faut arrêter avec ça. Qui plus est, ce président de la FAF qui est M. Raourawa a eu l'aval des hautes autorités au niveau du ministère de la jeunesse et des sports pour amener un grand entraîneur et lui n'a pas voulu. Lui n'a pas voulu. Donc voilà ma première réflexion. Et ma deuxième réflexion porte sur l'équipe nationale en elle-même. Pour moi, l'équipe nationale est morte-née un certain 18 novembre 2009 à Omdurman contre l'Égypte le jour de la qualification à la Coupe du Monde. Ce jour-là bien précis, une nouvelle équipe algérienne est née aux yeux des Algériens et aux yeux du monde entier. Mais au même moment, à la même heure, au coup de sifflet final de l'arbitre lors de ce match, cette équipe-là a signé son arrêt de mort. Et cela à cause
d'un point qui est bien précis. Il y a eu une starification extravagante autour des joueurs de l'équipe nationale. Ce qui a installé une sale mentalité dans cette équipe-là. Beaucoup de joueurs ont pris la grosse tête. Beaucoup de joueurs se sont sentis indispensables à cette équipe. Beaucoup de joueurs ont cru être arrivés au panthéon du football mondial. Et il s'est passé ce qui s'est passé juste après cette qualification où on est en train de vivre actuellement une année 2010 complètement catastrophique. Complètement catastrophique. Donc je tiens à le dire, très simplement, qu'il faut véritablement un travail de fond actuellement. Que ce soit au niveau du staff technique, que ce soit au niveau des joueurs, et surtout un véritable travail au niveau de la formation. Au niveau de la formation. Parce que ce qu'on est en train de voir, c'est un spectacle pitoyable. Il faut dire les choses comme elles sont. Il faut arrêter c'est un spectacle pitoyable, c'est pas du football qu'on est en train de voir. C'est pas du football. J'ai rarement vu une équipe aussi ennuyeuse dans ma vie. J'ai rarement vu aussi peu de jeux. C'est incroyable. Il faut un véritable travail de fond. Il faut qu'il y ait certaines personnes qui prennent leurs responsabilités. Et sur le match, sur le match, comment peut-on faire une analyse sur un match aussi ennuyeux? Qui plus est, on a pris certains joueurs, on leur a même pas donné leur chance. Moi, je croyais qu'on allait voir pendant une mi-temps un certain groupe, pendant une autre mi-temps un certain groupe, mais on a eu du Sa'dan bis, des joueurs qui rentrent à un quart d'heure à 10 minutes de la fin. Et on dit que c'est un match de revue d'effectifs. Oui, revue d'effectifs. C'est ça. On ramène des joueurs, on les laisse sur les bancs, et quand on les fait rentrer en leur donnant un temps de jeu pas du tout conséquent pour qu'ils puissent véritablement s'exprimer. Donc voilà, donc certains vont me dire, Nassim, laisse le temps à Ben Chikha pour qu'il puisse faire son travail. Pour ça, il n'y a strictement aucun problème. Moi, de mon côté, déjà, je ne prends strictement aucune décision. Je donne mon simple avis en tant que supporter sur l'équipe nationale. Et deuxièmement, si demain, Ben Chikha apporte des améliorations à cette équipe-là, si demain l'équipe nationale commence à gagner, si demain l'équipe nationale montre un meilleur visage, bah écoutez, je serai le premier à être satisfait et je serai le premier à le reconnaître. Voilà. Mais ce qu'on est en train de faire actuellement, je tiens juste à le dire, c'est du bricolage, c'est du colmatage. Ce qu'on est en train de faire actuellement, on est en train de pérenniser un système. On est en train de pérenniser un système. Le problème, au niveau du football national, c'est un problème qui est beaucoup plus profond que ça. Et le jour où on aura un grand entraîneur étranger à la tête de l'équipe nationale, c'est qu'il y a un changement au niveau de ce système. Autre chose, ce n'est que de la propagande. Et je l'ai dit au début de ma vidéo, je ne vais pas me répéter sur ça. Vous savez, j'ai toujours été partisan d'un grand entraîneur étranger. Parce que je pense, et je le pense encore, et je le pense fortement, qu'il apportera un plus au football national. Il suffit juste de lui donner les moyens, il suffit juste de le laisser travailler. Il y a de la qualité dans cette équipe, il y a de la qualité dans cette équipe. Je ne dis pas qu'on a des très très grands joueurs de classe internationale, mais il y a de la qualité dans cette équipe. Il faut juste, à la tête de cette équipe-là, un homme d'expérience et un homme qui a un CV conséquent pour tenir les rênes de l'équipe nationale. Voilà, ça reste mon avis. Sur ce, Khawti, je vous dis salam alaikum. Je vous dis aussi Saha Aidkoum. Smhouli bzaf, j'ai complètement oublié de dire ça au début de ma vidéo. J'espère que vous avez passé Eid Mleh. J'ai travaillé, tout ça, mais bon. J'espère que vous avez passé un bon Eid. J'espère que vous avez bien mangé. J'espère que ça s'est très très bien passé. Ou ya Khawti, je vous dis à très très bientôt. Je vais encore refaire des vidéos, pas sur le football. Pour le moment, je pense que je vais m'intéresser à autre chose. On verra, bi'idnillah. Voilà, Khawti. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah.